Bonjour à tous. Donc nous voici pour ce premier format sous forme de capsule vidéo. On va attaquer un nouveau chapitre directement puisqu'on est arrivé à la fin du chapitre sur les statistiques. Donc chapitre 11, les fonctions de référence. Donc on revient sur les fonctions. On avait déjà fait un chapitre entier sur les généralités, rappeler comment on déterminait l'antécédent, l'image, les variations, etc. Lecture graphique. Donc là, on va s'intéresser à certaines fonctions en particulier. Donc on commence tout d'abord avec une particularité qu'on peut voir chez certaines fonctions, le fait d'être pair ou impair. Donc on rappellera qu'un nombre pair est un nombre qui est multiple de 2, et un nombre impair, un nombre qui ne l'est pas, tout simplement. Eh bien, on va voir un petit parallèle avec les fonctions. Et pour ça, on va tout d'abord introduire une nouvelle notion, celle d'ensemble symétrique par rapport à 0. L'ensemble de définition d'une fonction, ça va être l'endroit, enfin les valeurs numériques pour lesquelles la fonction existe. Cette fonction va donc exister sur l'ensemble de définitions, et ça peut être de moins l'infini à plus l'infini, de moins 2 à plus 2, de moins 18 à 42, enfin voilà. La fonction peut varier sur n'importe quel ensemble, de par ses spécificités ou de par la réalité du problème, tout simplement. Donc un ensemble de définitions symétriques par rapport à 0, ça va simplement vouloir dire qu'on va autant dans les plus que dans les moins. Mathématiquement, ça va se traduire comme ça. Alors c'est bien dit, mais c'est pas très digeste. On va dire un ensemble de R, par exemple un intervalle, est dit symétrique par rapport à 0 si pour tout nombre de l'ensemble, son opposé appartient à l'ensemble. Concrètement, ce que ça veut dire, si je fais un exemple, c'est qu'ici par exemple le premier intervalle qui varie de moins 5 à 5, il est symétrique à 0, puisque je vais autant dans les plus que dans les moins. Si je vais jusqu'à 5, il faut que de l'autre côté, dans les opposés, j'ai moins 5 dans les négatifs. Du coup, je ne peux pas avoir, comme le deuxième exemple, moins 4, 3, parce que ça voudrait dire, alors pour le premier, 3, j'ai bien moins 3 qui est dedans, mais pour moins 4, la phrase ne tient pas compte du signe. Donc pour tout nombre de l'ensemble, son opposé appartient à l'ensemble. Ici, l'opposé de moins 4, c'est 4. Comme il n'appartient pas à l'ensemble n'est pas symétrique. Donc on a cette idée de symétrie. D'ailleurs, si on regarde sur l'axe des abscisses, c'est finalement une symétrie par rapport à 0. C'est bien ça. Donc l'ensemble symétrique par rapport à 0, j'espère avoir été assez clair, c'est ce type d'ensemble, de moins 5 à 5, de moins l'infini à plus l'infini, de moins 12 à 12, etc. Tous ceux qui ne démarrent pas à un endroit pour finir à l'opposé de cet endroit-là ne sont pas dits symétriques. Voilà pour cette première notion. Donc, de là, on va rebondir sur la notion de fonction paire. À quel moment on peut dire qu'une fonction est paire? Une fonction f, qui est définie sur un ensemble de définitions d symétriques par rapport à 0, donc les ensembles qu'on vient de voir, est dite paire si pour tout réel x de d, on a f de moins x égale f de x. Sa courbe sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, la courbe, on voit que si je plie la feuille à hauteur de l'axe des ordonnées, eh bien, les deux courbes se superposent. C'est une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. Au final, graphiquement, toutes les courbes qui suivent cette règle, donc, qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, vont être des fonctions paires. Mathématiquement, ça se vérifie par le calcul avec cette notion de f de moins x égale f de x. Par exemple, si je prends la fonction x carré, eh bien, moins x au carré, ça fait x au carré, et x au carré, c'est x au carré. Donc au final, f de moins x, quand je remplace x par moins x, si j'obtiens la même chose quand je remplace par x, eh bien, ça veut dire que la fonction est paire. D'accord? Donc il suffit de vérifier si pour tout x de l'ensemble symétrique par rapport à 0, f de moins x égale f de x, ça veut dire que la fonction est paire. Ça veut dire que pour une abscisse et l'opposé de cette abscisse, je vais trouver exactement la même image. Regardez ici par exemple pour 2, l'image c'est 4, et pour moins 2, du coup, l'image c'est 4. Pour 1, l'image c'est 1, pour moins 1, l'image c'est 1. Donc pour un nombre et son opposé, je dois trouver la même image, et c'est ça qui définit une fonction paire. D'accord? On fera une petite remarque. Si la courbe d'une fonction semble symétrique par rapport à l'axe des ordonnées,
on peut conjecturer que la fonction est paire. Alors oui, le problème, c'est la notion d'infini ou de tout l'ensemble. C'est-à-dire que graphiquement, ça ne justifie rien. Par contre, le graphique va nous permettre de conjecturer, c'est-à-dire d'émettre l'hypothèse sans confirmation. Conjecturer, ça veut dire ça, que la fonction est paire. Et seul le calcul nous permettra de vérifier cela. Donc il faut garder en tête cette notion, f de moins x égale f de x, fonction paire. Ça reviendra surtout pour ceux qui continuent les maths l'année prochaine. Ensuite, on a la fonction impaire, qui fonctionne presque de la même façon. Donc on reste sur un ensemble de définitions symétriques par rapport à 0. Elle est impaire si pour tout réel x, on a cette fois-ci f de moins x égale moins f de x. Et cette fois-ci, on va avoir une symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Donc symétrie centrale, je vous rappelle, ça fait une rotation de 180 degrés. Donc là, on voit bien que si je tourne ici d'un demi-cercle, eh bien, j'arrive ici. Donc cette spécificité sera représentative des fonctions impaires. Dès qu'on a l'impression que si on tourne d'un demi-cercle la fonction, on obtient celle du côté négatif, eh bien, ça ressemble à une fonction impaire. Par le calcul, il faudra vérifier, est-ce que f de moins x égale moins f de x? D'accord? Donc, par exemple ici, si je prends x au cube, c'est bien une fonction impaire, puisque f de moins x, ça va faire moins x au cube. Moins x au cube, ça fait moins x fois moins x fois moins x, donc ça fait moins x fois moins x, x au carré, fois moins x au cube. Donc f de moins x égale moins f de x. Parce que f de x est égal à x au cube, donc moins f de x, c'est moins x au cube. Donc moins x au cube égale moins x au cube, f de moins x égale moins f de x. Et donc c'est ça qu'il faudra retenir pour prouver qu'une fonction est impaire. Toute fonction qui, sur un ensemble symétrique par rapport à 0, et pour tout x, f de moins x égale moins f de x, sera une fonction impaire. D'accord? Comme tout à l'heure, on peut conjecturer uniquement par le graphique, mais il faudra toujours vérifier par le calcul. On va faire un exercice ensemble, on n'en fera qu'un seul, puisque c'est des notions qui seront surtout reprises l'année prochaine, c'est bien de le savoir et de le voir pour tout le monde, mais voilà, ce sera plus abordé, encore repris l'année prochaine, du coup, on va pas faire trop d'exercices sur ça, c'était la notion du jour, donc on va essayer déjà de bien comprendre ça. Donc par exemple ici, pour chacune des courbes ci-dessous, dire si elle semble être la courbe représentative d'une fonction paire, d'une fonction impaire, ou d'une fonction qui n'est ni paire ni impaire. Parce que contrairement au nombre, les fonctions ne sont pas forcément paires ou impaires. Un nombre, soit il est pair, soit il est impair, c'est pas le cas pour les fonctions. Ici, je vous laisse quelques minutes pour faire cet exercice, essayer de voir si vous avez compris. Mettre la vidéo en pause à ce moment-là, et après on corrige. Donc on va corriger. Ici le premier, donc il semblerait bien que l'axe des ordonnées soit d'un axe de symétrie. Si je plie la feuille à cet endroit-là, ma fonction va venir se superposer, donc c'est typique d'une fonction paire. Pour la B, ici, j'ai bien l'impression que si je tourne de 180 degrés, donc d'un demi-cercle, la représentation côté positif, eh bien je vais obtenir exactement la représentation côté négatif. Donc je suis face à une fonction qui a l'air d'être impaire. Pour ici, si je plie sur l'axe des ordonnées, je vais obtenir la superposition de mes deux courbes, donc fonction paire. Et ici, je n'ai absolument rien, parce que même si elle ressemble à une fonction impaire, en cet endroit-là, ça n'est pas centré sur le centre du repère. Donc au final, par le calcul, on ne trouverait pas f de moins x égale moins f de x. Donc ce n'est pas une fonction impaire, même si elle ressemble vaguement. Elle est décalée et donc ne se justifie pas par le calcul. Donc ça, c'est une fonction ni paire ni impaire. D'accord ? Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette première capsule vidéo. Pas trop d'exercices, surtout prendre le temps de bien comprendre tout ce qui a été dit. Je vous laisse regarder ça calmement, revenir plusieurs fois sur ce qui n'a pas été clair.
Faites-moi des retours si vous trouvez que je parle trop vite ou que c'est pas assez clair ou si vous voulez plus d'exemples ou autre. Tout commentaire est bon à entendre. Et, euh, et voilà. Et donc on continue ce chapitre demain avec les fonctions de référence. Bonne fin de journée. Au revoir à demain.